Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour la guidance spécifique au lien d'âme. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Ne prenez que si cela vous parle. On n'en est pas tous au même niveau du parcours. Vous pouvez parfaitement vous retrouver d'un côté ou de l'autre. Ce n'est pas parce que vous êtes le masculin sacré que c'est uniquement du côté du masculin sacré que cela peut vous parler. Selon où vous en êtes de votre parcours, vous pouvez parfaitement retrouver des messages du côté de la féminine et vice-versa. Je compte sur vous, sur votre honnêteté intérieure pour analyser intérieurement ce qui vous parle. J'espère que je me fais bien comprendre. Voilà, ça c'est très important. Et si ça ne vous parle pas, cette guidance, eh bien, tant mieux, il n'y a pas de souci. C'est que soit vous n'en êtes pas encore là, que soit ces messages ne vous est pas destinés à vous, féminine, ou à vous, masculin, sacré. Voilà, adapter, c'est toujours comme ça que l'on fait pour une guidance qui reste cependant générale. Ça, c'est très important à le comprendre. Allez. Hop. Surtout que là, ça a beaucoup chahuté. Les énergies ont énormément remué. Alors, je vais prendre une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin sacré. Et je voudrais, s'il vous plaît, une carte pour la féminine, féminin sacré, s'il vous plaît. Donc là, on va voir la situation actuelle. Alors, pour les masculins. Pour les masculins, actuellement, vous avez besoin de surveiller l'avancement de votre féminine. Moi, c'est ce que j'en ressens. Là, il y a des masculins qui sont qui reviennent un petit peu dans certains, moi je dirais tout simplement, c'est un peu dur ce que je vais vous dire, mais dans peut-être des petits vieux schémas, un petit peu. Mais bon, voilà, si vous avez besoin, masculin, d'observer votre féminine, que ce soit à travers les réseaux sociaux, pour vous rassurer où elle en est, qu'est-ce qu'elle devient, si entre-temps elle voit quelqu'un, mais que ça peut vous amener intérieurement, comment vous dire, vous sentir rassuré, voilà, vous sentir rassuré. Je ne peux pas vous interdire de faire ça. Non, je ne suis pas là pour ça. C'est qu'il y a raison, c'est qu'il y a forcément raison. Mais ce que là, j'en ressens aussi avec la carte de la surveillance, je vais la mettre ici, comme ça vous le verrez mieux, c'est pour ces masculins-là, je cherche mes mots pour que ce soit au plus près. Moi, je ressens là que pour beaucoup de masculins, il y a une grande ouverture.
ouverture aussi à l'environnement qui vous entoure. Dans le mot, moi, la surveillance, c'est surtout un masculin qui est beaucoup plus ouvert, qui s'ouvre de plus en plus. On va voir avec la... Voilà, je ne veux pas trop m'éparpiller, mais moi, c'est ce que j'en ressens. Pour les féminines, oh là là, pour les féminines, c'est magnifique, puisqu'il y a la carte de la complétude. On comprend mieux avec l'effet miroir pourquoi, vis-à-vis des premiers messages que j'ai reçus avec la carte de la surveillance, les masculins se sentent de nouveau attirés vers leur féminine. Parce que pour beaucoup de féminines, elles sont dans une, moi je dirais tout simplement, une certaine complétude. Il y a eu énormément d'avancement pour ces féminines-là. Attention, pour ces féminines-là. Qui arrivent maintenant de plus en plus à trouver cet équilibre entre leur yin et leur yang au niveau, là je parle énergétique, qu'arrive de plus en plus, moi j'ai tout simplement envie de dire, à ressentir, oui, cet équilibre intérieur qui s'installe entre le yin, le yang, le passif, l'actif, cette unicité en elle-même. Les féminines, là, pour qui ça parlera, bien évidemment, comment je pourrais vous dire, moi je ressens énormément de paix après quand même un gros travail, Là, on est face à des féminines qui sont heureuses intérieurement, heureuses aussi dans leur vie de tous les jours. Il y a la stabilité qui est bien là. Ces féminines n'ont pas oublié, bien évidemment, leur masculin, mais au niveau énergétique, elles ont fait un travail énorme d'introspection vis-à-vis de vous-même. Attention, on est sur un chemin, et notamment pour les FJ, même si j'aime pas trop dire ça au niveau, pour moi, voilà, c'est un peu des étiquettes, mais que je suis obligée tout de même de me servir pour savoir juste de quoi on parle. Mais là, c'est ce qui provoque, c'est ce qu'on me dit, en effet miroir, vous attirez votre autre, vous attirez vos masculins, tout simplement. Donc forcément, vu que la féminine, je ne dis pas qu'elle a oublié son masculin, bien évidemment, surtout pour ces parcours-là, on ne peut pas oublier le masculin, notre autre. Ou, attention, vous adaptez, comme j'ai dit, où vous en êtes vis-à-vis de vos énergies. Mais c'est ce qui provoque, voyez, lorsque la féminine émane autant de lumière, autant de bien-être intérieur, qu'elle l'approche de plus en plus de sa complétude, forcément, votre autre sent cet éloignement. Donc, automatiquement, on comprend mieux pourquoi, là, actuellement, puisqu'on est sur la situation dite actuelle, pour ces masculins, vous l'attirez, tout simplement, sans rien faire, juste en vous occupant de vous. Juste en, voilà, comment vous dire, là je suis face à des féminines qui rayonnent
qui rayonne, tout simplement. Donc, vu que vous rayonnez intérieurement et aussi extérieurement dans la vie de tous les jours, hein, vous êtes bien des êtres incarnés, il faut bien aussi que dans la matière, ça avance. Et là, vu que ça avance énormément, vous êtes bien évidemment connecté toujours à votre autre, mais entre guillemets. Parce que là, vous avez su, féminine, pour ces féminines-là, en tout cas, faire un énorme travail sur vous-même, même si, vous le savez, le travail continue toujours. Voilà. Mais ne perdez pas de vue. Et ça, je tiens à le redire. Je le redis assez souvent dans mes guidances, que tout ce que vous faites, vous devez le faire en premier pour vous. Et non pour votre autre. Non dans l'espoir de « je travaille sur moi », je fais ceci, je fais cela, donc automatiquement, ça va amener mon masculin à revenir. Si c'est uniquement dans ce but-là que vous le faites, ça va coincer à un moment donné. Là, je pense que pour certains, vous savez de quoi je parle. Si maintenant, vous faites réellement ce travail pour vous-même, féminine, et là, je pense que c'est le cas. Oui, en effet miroir, votre autre, vous sentant s'éloigner de vous, automatiquement a besoin, comme il ressent votre masculin sacré, vous ressent un peu moins à ce niveau-là, automatiquement, il va revenir. Mais attention, soyez honnête, toujours envers vous-même. Ce chemin, c'est pas, et je vous apprends rien si vous êtes vraiment sur un lien d'âme, et plus spécifiquement sur un lien d'EFSHI, je vous apprends rien de comment ça fonctionne. Voilà, chaque parcours est unique, mais il y aura toujours des similitudes entre tous les parcours d'EFJ. Mais il reste unique. Donc vous savez très bien que c'est un parcours qui peut être parfois très long avant que votre autre, dans la matière, ne vous rejoigne. Ne perdez pas ça de vue. Ce n'est pas, comment je pourrais vous dire, ce parcours est long, ce parcours est souffrant, mais ce parcours est merveilleux. Il vous aide à vous retrouver. Et c'est ça le but en premier. Mais c'est quelque chose que l'on comprend, propre à soi, au fur et à mesure qu'on avance. Si ce que je vous dis là, en ce moment, vous pique, c'est que peut-être pour certaines, vous n'en êtes pas encore à ce niveau-là. Laissez-vous du temps, c'est pas grave. Si par contre, ça vous agace, vous met en colère, où il y a énormément, par contre, je dirais, de rejet, au point où ça va jusqu'aux insultes vis-à-vis de l'un ou de l'autre, posez-vous quand même des questions. Êtes-vous réellement sur ce type de parcours? Maintenant, ce n'est pas à moi à vous le certifier. Je ne suis pas devin. C'est pas moi qui va vous dire si oui ou non vous êtes réellement sur ce parcours. Tout le monde a une guidance intérieure. C'est celle-là que vous devez écouter en premier lieu, c'est votre propre guidance. Et cette guidance,
elle mûrit, elle grandit aussi. Dans la vie, là je parle de tous les jours, j'espère que j'arriverai bien à me faire comprendre, par l'analyse qui vous est propre de tout ce chemin que vous avez vécu. Ça, c'était vraiment une petite parenthèse qui me tenait à cœur de dire vis-à-vis de certains commentaires que j'ai eus il y a quelque temps de ça sur les guidances. Voilà. Petite parenthèse fermée, on continue. Mais c'était important. Maintenant, je vais prendre une carte, s'il vous plaît, pour le lien. Je prends une carte pour le lien, mais on lira la carte pour le lien en dernier. Voilà, je reviens, désolée. J'ai dû arrêter 5 minutes la guidance. Je toussais beaucoup trop. Voilà. Là, on va voir pour votre autre, s'il vous plaît, les points positifs. Hop. Et pour la féminine. Et pour le lien, s'il vous plaît. Hop là. Je vais la prendre et la positionner ici. On verra plus tard. Et oui, c'est ça les premiers humains. Alors, pour le masculin, vous voyez, ça résonne un petit peu par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Quand je vous ai dit, il est fort possible que pour ces masculins, donc qui se sentent forcément attirés par toute la lumière que peut envoyer la féminine, par tous ces questionnements pour votre autre qui s'ouvre de plus en plus, c'est votre autre qui observe ce masculin sacré, observe par sa féminine sur des réseaux sociaux, pour prendre encore la température, se demande un petit peu qu'est-ce qui se passe, parce qu'il sent que vous êtes dans cette complétude, dans cette lumière. Donc, quelque part, oui, moi, je ressens des petites peurs, là, encore, de ces masculins, vis-à-vis de perdre leur féminine, ou tout simplement des peurs d'inquiétude logique. Pour ces masculins-là, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a la culpabilité. Voilà, la culpabilité qui remonte. Bon, ça fait partie du travail. Moi, j'ai tout simplement envie de dire du travail pour ces masculins. Si, pour ces masculins, et ça rejoint bien ce que je ressens, que ils se posent des questions pardon, par rapport à leur féminine. Est-ce qu'elle s'éloigne vis-à-vis de ma conduite? Est-ce que ma féminine s'éloigne vis-à-vis de ma conduite que j'ai eue? Ce que j'ai pu faire. Là, c'est assez fort et ça me gratouille à moi le chakra, là.
de mon comportement que j'ai pu avoir. Est-ce que on va vraiment se retrouver? Est-ce que c'est pas trop tard? Moi, honnêtement, c'est ce que je perçois, c'est ce que je ressens. Et c'est ce qui fait que votre autre est plongé dans une profonde, je dirais pas que de culpabilité. Moi, je me fie pas qu'à la carte, mais à ce qu'elle me renvoie, à ce que je ressens. Ça travaille beaucoup, là, en ce moment, pour ces masculins. Surtout pour ces masculins qui n'étaient pas, jusqu'à présent, habitués à ressentir une telle énergie de détachement, quelque part. C'est ça, de leur féminine. Parce que féminine, quand on est bien avec soi, et c'est le cas pour ces féminines-là, on pense moins à l'autre. Le lien, il est toujours, bien évidemment. C'est pas quelque chose qu'on peut couper pour les FJ. Hein. Ça, vous le savez. Je vous apprends rien non plus. Mais ça peut faire peur à votre autre. Quelque part, vous savez que c'est un chemin, un parcours qui fait énormément travailler. C'est le but en premier. Avant toute chose, avant de se retrouver dans la matière, il y a tout un long parcours d'obstacles à surmonter, mais toujours, et je tiens à le dire, à le répéter, pour que certains le comprennent bien, et même, je pense que beaucoup qui peut-être écouteront cette guidance, vous comprenez, voilà, est propre à soi. On n'avance pas pour notre autre, en fait, c'est ça. Tiens, oh là là, il y a un mirage qui passe du coup. Voilà, petit signe. Oui, c'est un chemin qui est propre à soi. Le manque, la souffrance de ne pas être avec votre autre, notre autre, n'est plus souffrant. Au fur et à mesure, c'est plus souffrant. Si vous êtes toujours dans la souffrance, c'est que peut-être les messages là que je reçois, c'est pour ça que je fais quand même pas mal de parenthèses. Je sens que ça doit être comme ça aujourd'hui. Il y a peut-être raison. Peut-être pour moi aussi, il y a peut-être raison, sans doute, que je le fasse ainsi. Je dirais tout simplement, on ne cesse jamais d'aimer l'autre. On avance avec l'autre même s'il n'est pas à nos côtés. C'est comme ça, c'est énergétique. Et de toute façon, ce lien, en tout premier lieu, et je le redis, est là pour vous permettre de redevenir, moi j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, de redevenir la belle personne que vous êtes intérieurement. Et ensuite, le travail de sourire au monde. C'est ça. Et d'apporter, moi je dirais, ce merveilleux flambeau d'amour, du vrai amour, sur Terre, tout simplement. Voilà. On avance tous et toutes différemment. Et puis plus ça va, et puis plus on le comprend en fait. Voilà, je m'inclus dedans.
Je pense que j'avais besoin de le dire aussi. Et là, moi, ce que j'en ressens pour ces féminines, c'est qu'elles sont tellement apaisées. Il y aura toujours du travail, bien évidemment. que oui, du coup, ça réveille pas mal de masculin, en fait. Voilà. On va voir pour les points positifs. Ben oui, tombe dans les points positifs pour les féminines, le manque. Malgré la complétude, le manque. C'est exactement... c'est incroyable. Merci mes guides. C'est exactement ce que je vous disais, que j'essaye en tout cas de vous faire passer ces messages-là. Malgré l'amour inconditionnel, on parle d'amour inconditionnel, que ces féminines éprouvent pour leur autre, bien évidemment, que par moment, malgré que vous avez une certaine complétude, mais par moment, vous éprouvez un petit peu de manque. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi dans les points positifs? Parce que, enfin, moi, ça m'est propre à moi. Maintenant, je ne sais pas vous, hein. Voilà, tout simplement. Mais même si on se sent bien intérieurement, on n'arrive pas d'abord à expliquer ce qu'on ressent. Mais c'est un bien-être qui fait tellement de bien. Voilà. Est-ce qu'on peut arriver à l'expliquer? Je ne sais pas. Par des mots, des paroles. Voilà. Moi, je pense que c'est plutôt d'ordre énergétique. Comment expliquer cela encore? Au mieux, en tout cas, ben, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que chacun, chacune le vivra et le ressentira énergétiquement à sa façon, tout simplement. À sa façon. Mais par moment, il y a toujours cette reliance. Cette reliance à votre autre. Mais ce n'est plus ce que je vous disais, donc tout à l'heure. Si vous voulez réécouter la guidance, faites-le. Si ça peut vous aider, bien évidemment. Mais il y aura toujours cette connexion magique, moi j'aime bien dire ça, à votre autre. Quand on pense à notre autre, ce manque n'est plus souffrant pour ces féminines au stade où vous en êtes, hein, du chemin. Quand on pense ou qu'on imagine le visage de votre autre, je ne sais pas si à vous ça vous est arrivé, on se met à sourire. On sourit. Voilà, et ça se dessine, hein. Ça se dessine, on sourit, comme ça. Voilà, vous êtes dans la rue, d'un coup, peu importe à quel moment, ben, vous souriez. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer. Hein. C'est peut-être pour ça que pour le moment, j'avais été plus en retrait aussi de vous faire parvenir ce que moi-même je ressens. Parce que je ne savais pas trop, pour le moment, si c'était le bon moment d'inclure cela dans mes guidances. Ou tout simplement, ben, aujourd'hui, c'est le bon moment. Voilà, j'ai envie de dire. Allez hop. Tout simplement, le moment est arrivé. Et ce n'est plus souffrant. Voilà, c'est plus souffrant. Et ça, c'est le chemin, j'ai envie de dire, le chemin intérieur de notre, à chacun, chacune, complétude. Parce que là aussi, on le vit tous et toutes différemment. Au niveau, je le répète une fois de plus, énergétique. On sait que il est là. Voilà. On sait que on continue
de ressentir notre autre, et ce n'est plus souffrant. On avance tout simplement. Voilà ce que j'ai envie de dire. Allez, on continue. Donc je ne sais pas combien de temps va durer cette guidance. Hein. Voilà, tout simplement. Après, le manque peut être aussi quelque chose qui, pour certaines, devra être des petits grains de sable, peut-être pour certaines à travailler. Sauf si vous êtes intérieurement dans l'énergie dit précédente que je vous ai décrit. Allez, on y va pour le masculin sacré. Pour la féminine. Hop, et s'il vous plaît mes guides, pour le lien. Hop là. Allez. Pour le masculin sacré, l'ego spirituel. Ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais, pour le masculin, ça travaille, ça travaille. Là, on était face à... Vous êtes face à des masculins, vos masculins, des masculins, on va dire tout simplement, qui découvrent, moi j'ai envie tout simplement de dire, vis-à-vis de ces ressentis, qui découvrent intérieurement surtout cette petite tache d'ombre qui est là. Donc là, on est quand même face à des masculins, pour moi, qui ont énormément avancé, si, mais qui sont découverts des taches sombres. C'est ce que j'ai dit précédemment, la culpabilité. Le fait peut-être d'avoir toujours cru qu'il détenait une certaine vérité. Moi, c'est ce que j'en ressens, en tout cas. Vous voyez, c'est à vous, ça vous parle pareil, ou pas. Une certaine vérité concernant leur féminine et concernant eux-mêmes. J'ai envie tout simplement de dire que pour ces masculins-là, qui incarnent donc la matière aussi, ça n'a pas dû être évident, voire même très souffrant pour ces masculins, ce chemin. Cette ouverture et cette prise de conscience, j'ai envie de dire. Et toutes les découvertes à venir, parce que pour moi, pour ces masculins-là, il y a eu un gros déclic. Voilà. Est-ce que Dame Lune, précédemment, cette pleine lune qu'il y a eu en Scorpion, ces éclipses, a subitement donné un sacré coup de massue à ces masculins? Je pense que c'est fort possible. Ça remue beaucoup chez le masculin. Hein. On va voir pour la féminine. Ben oui. Pour la féminine, on parle de rêve. Il est fort possible, féminine, que votre masculin, dans vos rêves, comme disent certains dans la 5D, moi je préfère dire aussi dans les rêves, tout simplement. Voilà, chacun est libre de ses propres appellations. Hein.
que votre masculin a pointé le bout de son nez plus d'une fois. Voilà. Comme il est éloigné, et ça s'explique dans la matière de vous, tout simplement, il est fort possible, vous le savez, que les âmes sont très reliées, si je peux dire ainsi, qui pointe son bout du nez souvent dans vos rêves. Il est fort possible que vous ressentez, féminine, souvent sa présence. Que vous le voyez, pour ceux qui, voilà, se souviennent assez bien de leur autre dans les rêves, donc de vos rêves tout simplement. Prêtez-y aussi énormément attention, parce qu'il est fort possible que votre autre ait besoin de vous quelque part pour l'aider à progresser. C'est une aide en effet miroir, même si pour le moment vous n'êtes pas ensemble dans la matière. On continue toujours, vous le savez, l'un et l'autre à s'aider. Voilà, on n'a pas besoin de la présence physique de notre autre. Voilà, tout simplement. On continue à s'aider. Énergétiquement, c'est un lien que beaucoup essayent, et notamment parce que c'est un lien qui devient tellement à la mode, que je ne vous dis pas tout ce que on entend des fois et on voit sur les réseaux sociaux. Voilà, même moi-même, je ne dis pas que je tiens toutes les vérités, non, loin de là. Moi, je suis sur un parcours aussi, j'avance. Tout simplement. Il y en a d'autres qui ont avancé un peu plus que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, j'essaye, à travers ces guidances que je suis très heureuse de vous faire et que je continuerai, même si j'en fais peu sur ma chaîne, parce que pour le moment, voilà, ça doit être ainsi. Et ça sera ainsi encore, voilà, pendant un moment. Parce que pour moi, mon but, c'est que même si je continue à en faire, c'est dans le but d'apporter une petite pierre à l'édifice, comme on dit, et aider tout simplement, vous aider à avancer. Même si en fait, la seule personne qui peut au mieux vous aider, c'est vous-même. Voilà. Mais ça peut peut-être vous aiguiller. Faites toujours vos recherches, même vis-à-vis de ce que je dis, par rapport à vous, tout simplement. Prenez ce qu'il y a à prendre, laissez ce qu'il y a à laisser. Et si ça ne vous parle pas encore, si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave, tout est juste. Tout simplement. On a tous notre propre vécu. Voilà, ne l'oubliez pas. Mais en attendant, prêtez quand même attention à vos rêves, parce qu'il est fort possible que votre autre ait besoin de vous retransmettre certaines choses à travers vos rêves, à travers, oui, parfois des ressentis télépathiques, j'ai envie de dire, tout simplement, intuitifs. Faites attention, oui, à ça. Voilà ce qu'on me dit. Allez, on va donc voir pour le lien. Première carte, masque. Qu'est-ce que je vous disais? Ça devait être comme ça aussi pour moi aujourd'hui. Là, je m'inclus dans la gratitude. Et bien voilà ce que je vous disais. Le détachement. Non mais c'est incroyable. Et merci à mes guides. Ben oui, parce que beaucoup de masques. Donc là, vous l'aurez compris, c'est pour vous deux. Beaucoup de masques tombent et sont en train de tomber. Même si je ressens quand même beaucoup plus cette énergie vis-à-vis des masculins sacrés.
Mais voilà, la féminine s'en détache aussi puisque c'est pour le lien. Mais elles sont moins impactées. Voilà, tout simplement, moi, c'est mon propre ressenti. Les féminines sont tout comme le masculin, au-delà de tout, dans la gratitude. C'était peut-être pour ça que je me suis un peu plus ouverte à vous dans cette guidance. Ben oui, parce que les féminines aussi sont de plus en plus, tout comme les masculins, attention, c'est pour le lien, yin ou yang, ou les deux. Voilà. Dans la gratitude de ce lien. De ce lien qui est peut-être long, comme je vous l'ai dit, pour certains, certaines souffrant. Oui, ça a été souffrant. À un point que je pense que toutes ceux et celles qui sont sur ce chemin pourront le dire. Là, on a tout ce point-là en commun. Souffrant, déstabilisant. Parfois au plus bas, ce qu'on appelle les nuits noires de l'âme. Mais au-delà de tout, merci. En tout cas, je le dis, merci. Parce que si je prends mon propre exemple, si vous me le permettez, voilà, aujourd'hui c'est comme ça, je parle aussi un peu de moi, ça m'a tellement fait grandir. Tellement. Tellement propulsé en avant. Que même là, quand je dis ça, j'ai des larmes là qui montent parce que sans cette rencontre, je ne serais peut-être pas celle que je suis aujourd'hui. Et au-delà de tout ce que j'ai pu vivre, mais je l'aime d'un point inimaginable en fait. Et je pense que jamais je pourrais autant lui rendre que ce qu'il m'a apporté. Il m'a permis de me retrouver. Et ce qu'on vit, on ne peut pas en fait l'expliquer, même à travers des guidances, même si on vous aide. C'est pas possible d'expliquer ce lien. On pourra inventer des mots les plus scientifiquement possibles. Rien ne peut expliquer ce qui se passe à l'intérieur en fait. Et je pense que voilà, si vous êtes vraiment sur ce lien-là, vous ressentirez cela en fait. Et pour moi, ça c'est énorme. Et je pense que là, pour ces masculins envers leur féminine, ils sont dans l'accueil et la gratitude. Ils continuent ce travail à leur rythme, certes, mais ils le font pour l'amour de leur féminine et pour eux-mêmes, que ce soit bien clair, et vice-versa. Et comme on dit merci à l'univers, ou peu importe comment on le nomme, pour cet extraordinaire, j'ai envie de dire, voyage. On ne sait pas trop où ça nous mènera, mais quoi qu'il en soit, c'est extraordinaire, au-delà de tout. Et puis il y a le détachement. Ben oui, le détachement. Et ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les féminines se détachent. Là, donc,
on est sur une guidance pour des parcours qui ont énormément avancé. Là, ça chiffre en années. En années de travail sur soi. Hein. C'est long. Voilà, hein, quelqu'un qui... qui me dirait en 3 mois tout a été bouclé ou en 6 mois, j'aurais du mal à le croire, honnêtement. Parce que c'est un parcours qui est très long. Et comme on dit souvent, avec une petite pointe d'humour, plus c'est long, plus c'est bon. Bon, elle est un peu crue, ma petite blague, mais bon. Mais voilà, c'est ce qu'on dit chez nous en tout cas. Et je pense que, oui, là, il y a un sacré détachement vis-à-vis de ces masculins par rapport à leur féminine, mais de ces féminines aussi par rapport à leur masculin. Même si, je reviens là, hein, je me recentre, même si pour, en tout cas, ces masculins, ça les pique, mais vraiment, de sentir cet éloignement soudain par rapport à leur féminine. Moi, je sais pas, je reviens souvent sur ça parce que c'est ce que j'en sens. Et quelque part, je pense que c'est le petit coup de pouce dont ils ont besoin, en tout cas, pour continuer d'avancer et pour continuer de se réaliser. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que c'est magnifique. C'est très beau pour ces couples-là. Grand, énorme avancement. Donc, laissez-vous porter. Voilà, moi j'ai envie de dire, laissez-vous porter dans votre lien, dans votre cœur. Continuez, belle féminine, à avancer. Parce que le fait d'avancer vous permettra de donner peut-être même le petit dernier coup de pouce, j'ai envie de dire, qui manque encore un peu. Donc ces petits grains de sable, ce petit coup de pouce à ces masculins-là. Et puis le reste, bah écoutez, sera une autre aventure. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer, vous aider. Moi, en tout cas, c'est le but de ces guidances-là. On en arrête là donc aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand YouTube mettra cette guidance en ligne. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Vous êtes sur le bon chemin. Bisous à tous. On se dit à très bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous.